bateaux, que tu es le plus beau des bateaux. Non mais attends, vous me faites quoi là les gars là? Bah quoi, il y a un peu d'eau, donc voilà. C'est comme on peut, voilà. Il est jamais content lui. Bon, LMDM. LMDM, ça commence pour la dernière. Bienvenue sur LMDM en ce joli mois de novembre. Quoi? Damien, on est au mois de juin là. Arrête de raconter Au mois de juin? Oui. Attends, il fait 12 degrés, il pleut tout le temps. C'est pas grave, on est au mois de juin, donc tu sais le mois de juin. Allez, vas-y, fais. Bon d'accord, on est au mois de juin et ça va être l'été avec tous les rendez-vous sportifs, comme Roland Garros qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps, avec les joueurs qu'on joue avec des palmes, enfin pour les mauvaises langues. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive le 10 juin en France, en espérant que ça ne devienne pas du water polo. Le Tour de France en espérant que ça ne devienne pas de l'aquabike. Et les Jeux Olympiques au Brésil, en espérant qu'il fasse beau là-bas, mais c'est l'hiver aussi, donc il y a peut-être un peu de flotte. Enfin, pour ça, on va attendre, hein. Mais on va s'occuper des choses qui vont arriver par chez nous, d'où pas mal d'activités. Alors c'est parti pour le LMDM post-été. Je vais vous parler d'une petite initiative qui est à... D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Mélissa. Vous voyez pas de qui est Mélissa, qui vient souvent faire des rubriques, enfin, qui vient faire des rubriques à photo, là, vous voyez mieux. Eh ben, elle va nous faire un trip, plus exactement un bike trip Sunska, c'est-à-dire une descente en vélo, en VTT à 3 avec 2 autres jeunes du secteur, pour aller voir le Reggae Sunska Festival 2016 qui se tient à Bordeaux. Donc ils vont descendre de Paris à Bordeaux en vélo. Bon courage à vous, surtout s'il pleut. Dimanche 12 juin aura lieu l'opération Scène en selle, une randonnée VTT et VTC. Le départ aura lieu au chalet de la Marche Nordique aux Mureaux à 8h30. Dimanche 19 juin aura lieu le LFT, un tournoi de flag organisé par l'équipe de football américain des Mureaux, les Licans. Lors de ce tournoi, nous serons présents, l'équipe du LNDM, nous représentons les Corbeaux, le maillot. On espère vous voir nombreux. Du 26 au 29 juin aura lieu la deuxième édition annuelle de la fête du cinéma. 4 € la séance, profitez-en à donf. Ouais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le cinéma ce mois-ci, donc comme c'est la dernière de l'année, on va vous parler des sorties de l'été. Parce que comme on fait rien cet été, voilà. On va juste survoler, vous aurez l'occasion de voir des spéciaux de ciné-scène sur le mois de juillet et sur le mois d'août, où on viendra peut-être un peu plus en détail sur les films. On commence avec la première grosse sortie de l'été. Ça aura lieu le 29 juin et c'est les Tortues Ninja 2. C'est réalisé par Dave Green et on retrouve au casting Megan Fox dans le rôle d'April O'Neil. Il y a Kevin qui boude un peu derrière. Et Stephen Amell, qu'on connaît dans le rôle d'Arrow à la télé, qui nous jouera le rôle de Casey Jones. Ça a l'air de réjouir encore plus Kevin, je vous imaginez même pas à quel point. On enchaînera ensuite, un peu plus tard, au mois de juillet, le 20 juillet précisément, avec Independence Day Résurgence, du réalisateur du premier Independence Day, Roland Emmerich, qui reprend la caméra pour réaliser cette suite du premier volet. Jusque-là, c'est logique. On retrouve au casting Jeff Goldblum, qui jouait déjà dans le premier volet. Et à côté de lui, il y aura Liam Hemsworth, qui n'est autre que le frère de Thor, et qu'on a retrouvé aussi dans la saga Hunger Games, il y a quelques temps. Le 27 juillet, vous pouvez retrouver Insaisissable 2, la suite, encore une fois, et ouais, c'est l'été des suites. La suite des aventures des 4 magiciens cambrioleurs, les 4 cavaliers, on les appelait. Cette fois-ci, ils ne s'en prennent pas à des banques, mais à un mania industriel qui décide de leur jouer un mauvais tour à sa façon. Au casting, on retrouve toute l'équipe du premier, notamment Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, mais en plus Daniel Radcliffe dans le rôle du mania. Ouais, depuis Harry Potter, il a un peu grandi, donc maintenant il joue plus un écolier, mais un patron d'industrie. Le 3 août, vous aurez le droit au Suicide Squad, et là il y a Kevin qui nous fait un grand sourire, voilà. Le Joker. Avec dans le rôle du Joker Jared Leto et dans le rôle de Deathshot Will Smith. On lui parle les couilles. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas réalisé par Zack Snyder, mais par David Ayer.
Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais pas. Son genre de film habituel, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ça peut être mieux que Batman Superman. Hein. De toute façon, ça pourra pas être pire. Le 10 août, la grosse frayeur de l'été, ce sera SOS Fantôme. Un reboot, remake, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop où ça va. On sait juste que les 4 Ghostbusters ont été remplacés par des femmes. Allez savoir pourquoi et où est l'intérêt. Ce sera réalisé par Paul Feig et notamment au casting, on aura Melissa McCarthy. La semaine qui suit, donc le 17 août, vous aurez droit à la grosse sortie de l'été. Star Trek sans limite, le 3e volet de la saga Star Trek au cinéma. Le truc qui fait peur, c'est que c'est pas réalisé par J.J. Abrams, il était trop occupé par Star Wars pour faire Star Trek. Donc il se contente de produire. C'est réalisé par Justin Lin, à qui l'on doit une bonne partie des films Fast and Furious, notamment le Tokyo Drift ce qui me fait un peu peur moi au niveau de la réalisation, mais bon. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air de ressembler quand même pas mal à ce que faisait J.J. Abrams, donc ça donne quand même envie. On retrouve au casting tout le casting habituel, avec dans le rôle du Capitaine Kirk, Chris Pine, et dans le rôle de Spock, Zachary Quinto. Mais encore une fois, on en reparlera dans Ciné-Scène, et ouais, je fais ma pub. Ah bah ça y est, on a enfin le 3, hein, Convention Center, ça va être cool, hein. Bon, on va bien s'amuser. Kevin, Quoi? on se réveille. C'est qui me parle? Kevin. Non, Damien! Non, Damien! Oh, Damien. Tu dormais? Je suis en train de faire un beau rêve, là. Tu sais le truc que tu peux pas me payer, là? J'étais à l'E3, mec. J'étais à l'E3! C'est sûr que tu peux y aller qu'en rêve, hein. Ça, le jour où on pourra se payer un billet pour là-bas. Bah, quand t'auras plus de sous, quoi. Allez, vas-y, retourne faire ton boulot, là. Ouais, toi aussi. Allez, salut bande de geeks. Et pour la dernière émission, je vais vous parler de jeux vidéo, de séries d'animation et de quelques petits trucs. Donc, du 14 au 16 juin, il y aura l'E3, avec les nouvelles consoles surboostées de chez Sony et de Microsoft. La Nintendo NX, enfin, ça y est, Nintendo va balancer sa nouvelle console. Et donc, je vais vous donner 3 petites dates au niveau des conférences. Donc, celle de Microsoft le 13 juin à 18h30. Après, il va falloir se réveiller tôt. Le lendemain, Sony à 3h du matin. Bon courage. Bon, en tout cas, j'y serai. Et Nintendo le 14 juin à 18h avec son Nintendo Direct, comme il fait depuis quelques années. Donc, l'éditeur a l'habitude de faire ça. Mais je ne sais pas s'ils vont parler de la nouvelle console, parce qu'apparemment, ils ont décidé de mettre ça un peu plus tard. Mais en tout cas, il y aura le nouveau Zelda. Donc, pour les sorties de jeux du mois de juin et du début juillet, j'ai fait une petite sélection de 3 jeux. Donc c'est mes goûts, hein. Donc m'en voulez pas si j'ai pas sorti votre nouveau jeu Call of Duty truc ou Battle truc, j'en ai aucune idée, j'y joue pas à ça. Donc il y aura Grand Kingdom le 17 juin, donc un petit tactique RPG en 2D sympathique. Odin Sphere, donc l'adaptation du jeu PS2 remasterisé sur PS4, bon une habitude de chez Sony, le 24 juin, mais il y a un super collector, donc peut-être je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Oui, parce que je fais du placement de produits, je fais ma pub pour ma propre chaîne. Et la messe, Jojo Bizarre Adventure le 1er juillet, donc c'est un jeu en tag, donc 2 contre 2, petit jeu de combat sympathique, ça révolutionne pas le jeu vidéo, mais c'est sympa et c'est la licence Jojo. Maintenant, je vais reprendre le petit dicton de chez nos amis de No Life. Conseil de regardure, donc des séries télé. Donc, en ce moment, en diffusion, Cabanary of the Iron Fortress. Donc, on est bientôt sur la fin. Si vous avez aimé l'attaque du Titan, ou même pas aimé, dites-vous que c'est les gars qui ont créé la série, mais en surboosté, avec des trains. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'aime toutes les scènes d'action avec les trains. Et c'est vraiment sympathique. Et il y a Moumei. Et regardez la série, vous comprendrez pourquoi je dis Moumei. Après... Jojo Bizarre Adventure Part 4, donc c'est pareil, là les amis, allez-y, c'est du Jojo, Jojo c'est bon, Jojo c'est la vie, Jojo c'est ma religion, et de toute façon, même si vous n'êtes pas content, c'est Jojo à regarder, et c'est la dernière chose que je veux. Et pour finir, alors là c'est encore un truc que j'aime beaucoup, c'est la nouvelle série de Love Live, donc si vous aimez la J-pop, si vous aimez les petites idoles, et ben la nouvelle série arrive à partir du 2 juillet au Japon. Donc, est-ce que ça va être diffusé sur Crunchyroll comme la première série? Je ne sais pas, mais en tout cas, regardez la première série, elle est en 2 saisons, et c'est sympathique. Voilà. Et pour finir... Ah, attendez, j'ai une idée, j'ai envie de faire un truc, un délire que j'ai envie de faire depuis longtemps.
Un petit selfie avec la caméra. Alors, la caméra, elle est là. Ah, il y a Damien. Ah, allez. Voilà, c'est parti. Et pour terminer, encore un placement de produit. Rendez-vous le 25 juin à l'école Pasteur Elisabethville avec le nouveau circuit Mario Kart de mes petits piou-piou. Donc il y aura une jolie belle coupe à gagner. Merci Elodie. Si tu regardes l'émission, j'espère. Il y a intérêt, sinon ça va barder. Et sinon, rendez-vous le 7 juillet à Japon Expo. Et sur ce, salut les piou-piou! Cette émission se termine sur un si. Si vous croyez que c'est mon dernier si, eh bien oui, c'est bien possible. Effectivement, LMDM s'arrête après 3 saisons. On va développer un autre concept, on vous en parlera la prochaine fois. Oui, parce que l'équipe reviendra l'année prochaine, ça vous pouvez être sûr. Entre-temps, vous pouvez aller voir La Pause Geek et Ciné-Scène de Julien. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple à aller voir, mais bon, allez voir. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour le best-of avec l'équipe. On vous présentera nos plus grosses conneries de l'année, voire des 3 années. Et d'ici là, LMDM, c'est fini. Et rendez-vous au Japon Expo. Assaut première. Back Trip Sun Ska. Reggae Sun Ska Festival. Reggae Sun Ska Festival. Ça tombe bien, c'est avec le 1er juin. Je dis pas la façon de produire. Et pour finir, je vais finir. Ah. Et pour finir, je finis. Finir, oui, bah oui. Le 19-19. Je vais finir, Faut regarder le bêtisier, vous comprendrez. Michael, rubrique sport. Deuxième partie, première. C'est arnaque. C'est une arnaque, tout ça pour pas dire 6ème. Je vais voulu battre leur corps aujourd'hui, il veut pas. Dimanche 19 juin. Le 19-19. Ah, ça... Le 19-19 juin. Vous connaissez pas cette date? Ouh. C'était 3 mm plus loin sur Un cheveu qui était à gauche aussi. Ta gueule. tracer tes poils de barbe. Action! C'est parti. Ça. La semaine suivante, le 27 juillet, vous aurez le droit à un sixième... Pour reprendre là, je pense. On reprend là? Sur cette partie-là. Dis, oh non. Ouais, du contact. Quatrième. Quatrième. Non mais je viens de le dire. Quatrième. Action!